La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, est profondément préoccupée par la recrudescence des cas d'assassinat et d'enlèvement suivis de morts perpétrés par des individus armés et qui continuent à faire des victimes parmi la population de tous les bords. La Commission déplore notamment l'assassinat de l'ancien chef d'état-major général des forces armées burundaises, le colonel Jean Bikomagu, assassiné le 15 août à Kabondo, et le couple tué dans la soirée du 12 août 2015 à Kamenge, à mairie de Bujumbura, ce qui porte à au moins 14 le nombre de personnes tuées au cours des 2 dernières semaines. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme présente ses condoléances à la famille du colonel Jean Bikomagu et à toutes les familles éprouvées par ces assassinats ciblés observés au cours de ces derniers jours. La CNIDH constate avec préoccupation que les initiatives de dialogue politique entamées n'ont pas encore repris de manière à aboutir à lever les désaccords persistants entre les différents protagonistes politiques. La CNIDH note avec satisfaction la déclaration du gouvernement burundais par laquelle il manifeste sa volonté à reprendre le dialogue et l'encourage à s'inscrire résolument et immédiatement dans cette logique. Face à cette situation et dans l'objectif de mettre fin à la violence politique qui continue, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme recommande ce qui suit. Au gouvernement, la CNIDH recommande de tendre la main aux différents protagonistes politiques pour une reprise immédiate du dialogue politique. Elle recommande également d'organiser des réunions de pacification à l'intention de la population en présence des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des autorités religieuses et des autres leaders communautaires. Aux responsables des partis politiques, la CNIDH recommande de renouer avec le dialogue politique afin de trouver des solutions pacifiques et durables aux questions qui les divisent, de s'abstenir de tout recours à la violence, quelle que soit la nature et la valeur de leurs revendications politiques. Au corps de défense et de sécurité, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme recommande de poursuivre les initiatives de désarmement de toute personne détenant illégalement des armes, en veillant cependant à éviter des victimes innocentes de part comme d'autre. Elle recommande également de continuer à assurer efficacement et équitablement la sécurité de toute la population. Elle recommande également de rappeler constamment à tous les membres de leur corps les principes fondamentaux des droits de l'homme et en particulier le caractère absolu de l'interdiction des actes de torture et de mauvais traitements et de poursuivre sans considération subjective aucune quiconque se rendrait responsable de tels actes. Aux autorités religieuses, la CNIDH recommande de rompre avec le silence, d'appeler à la retenue et au rapprochement des positions des uns et des autres et de sensibiliser leurs fidèles à la cohabitation pacifique et au respect de la vie. À la communauté internationale, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme recommande d'encourager le gouvernement et les différents protagonistes politiques à reprendre le dialogue politique sans délai. À la population, enfin, la CNIDH recommande
de rester calme et solidaire en ces moments de grande sensibilité politique et de résister à tout acteur ou phénomène de nature à diviser les filles et fils de ce pays.